Je m'appelle Avery Caldwell. J'ai 35 ans. Au moment où ma mère a tenté de m'effacer de notre héritage familial, elle a levé un verre en cristal et a souri comme si elle annonçait un mariage. Nous vendons l'entreprise familiale dans 2 mois, a-t-elle dit à travers la table de Thanksgiving. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu n'auras rien. Mon frère a ri le premier. Ma sœur a applaudi et a dit, enfin. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement plié ma serviette, l'ai placée à côté de mon assiette et j'ai souri. Maman, qui est l'acheteur? La fierté lui a fait relever le menton. WAC Corporation. Il paie 72 millions de dollars. J'ai ri une fois, pas fort, mais assez pour faire disparaître son sourire. Tout le monde, ai-je dit, je suis WAC Corporation. Le silence s'est fait dans la pièce. Ma sœur a baissé le téléphone qu'elle utilisait pour enregistrer le dîner. La main de mon frère s'est figée autour de son verre de vin. Ma mère m'a dévisagé, attendant que la fille nerveuse dont elle se souvenait admette que c'était une blague. Cette fille avait quitté cette maison 7 ans plus tôt avec une seule valise et un agent de sécurité marchant derrière elle. Je n'étais plus elle. J'ai fait glisser une enveloppe noire sur la table. Le seau de cire argenté s'est arrêté sous les doigts de ma mère. Vous avez négocié avec mon directeur financier pendant 8 mois, ai-je dit. Vous avez signé chaque page que mes avocats ont envoyée. Vous n'avez simplement jamais demandé qui possédait la société. Son visage s'est crispé, mais mon pouls est devenu étrangement lent. J'avais imaginé le triomphe. Ce que je ressentais était plus froid. Une libération suivie d'un vide que je n'avais pas prévu. Puis mon téléphone a vibré. Un message de mon directeur de l'audit a rempli l'écran. Nous avons trouvé le second registre. Ne la laissez rien détruire. Avant de vous dire pourquoi ce second registre l'effrayait plus que ma confession et ce qu'il en a coûté à chaque personne qui applaudissait. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où s'étend cette table de Thanksgiving. Le nom de ma mère était Eleanor Caldwell. Et elle avait passé 30 ans à transformer Caldwell Frecht System en une entreprise et une scène. Mon frère aîné, Derek, avait reçu le titre de vice-président exécutif avant même d'avoir géré un seul entrepôt. Ma sœur cadette, Tessa, se qualifiait de visage numérique de l'héritage Caldwell, se filmant à côté de camions qu'elle n'avait jamais conduits et d'employés dont elle ne connaissait pas le nom. Eleanor a été la première à se ressaisir. Éteins ça, a-t-elle lancé sèchement à Tessa. L'icône rouge en direct brillait toujours. Il y a 62 000 personnes qui regardent, ai-je dit. Tessa a mis fin à la diffusion si rapidement qu'elle a failli laisser tomber le téléphone. Ma mère a appuyé 2 doigts contre l'enveloppe noire, mais ne l'a pas ouverte. C'est une de tes mises en scène, Avery. Tu as créé une société écran. Y as attaché 3 lettres impressionnantes. Et a décidé que Thanksgiving serait une bonne soirée pour m'embarrasser. WAC possède 6 plateformes logistiques, 2 transporteurs régionaux et le logiciel de routage que votre entreprise a commencé à utiliser sous licence au printemps dernier. Derek s'est penché en avant. Ce logiciel vient de Northline. WAC possède Northline. Sa confiance a vacillé. Celle de ma mère, non. Elle avait bâti son autorité en traitant chaque fait qui lui déplaisait comme un inconvénient temporaire. Même si c'était vrai, le conseil d'administration peut arrêter la vente. Le conseil l'a approuvé à 11 voix contre 1. Alors je les appellerai à nouveau. Elle a attrapé son téléphone. Sa manche a effleuré la vieille saucière en argent près de mon assiette. Une légère bosse sur sa poignée. Faite des années auparavant lorsqu'elle l'avait violemment posée pendant une dispute. M'a ramené en arrière plus vite que n'importe quelle photographie. J'avais de nouveau 28 ans, debout dans le centre de distribution principal devant 300 employés. J'avais passé 14 mois à construire un modèle de routage qui réduisait les kilomètres à vide. Des camions de 18%. Lorsque les chiffres sont devenus impossibles à ignorer. Ma mère a programmé une présentation à l'échelle de l'entreprise. Je pensais qu'elle allait enfin reconnaître mon travail. Au lieu de cela, Derek est monté sur scène et a présenté mon modèle comme son initiative de modernisation opérationnelle.
Mes diagrammes étaient derrière lui. Mes projections étaient dans sa bouche. Ma mère se tenait à ses côtés, souriante. J'ai interrompu. Je n'ai pas crié. J'ai dit, ce sont mes modèles et l'analyse source est enregistrée sous mon compte de projet. L'ambiance dans la pièce a changé. Les employés regardaient le sol. Derek a regardé notre mère. Eleanor m'a invité sur scène d'un doigt recourbé. Elle tenait un dossier rouge contenant l'évaluation de mon projet. Sur la couverture, de son écriture, il y avait 4 mots. N'a pas l'étoffe d'un leader, trop émotive. Avery est une calculatrice douée, a-t-elle dit à la foule. Mais le leadership exige de la loyauté, du jugement et une compréhension des gens. Aujourd'hui, elle a démontré pourquoi les bonnes idées ont encore besoin de mains matures. Les applaudissements furent incertains, mais ils eurent lieu. Elle a réaffecté le projet à Derek. M'a rétrogradé à la conformité des stocks et a ordonné à la sécurité de désactiver mon badge. Dans l'ascenseur, elle a parlé sans se retourner. Tu aurais pu avoir une vie confortable ici si tu avais appris à ne pas me défier publiquement. Tu as volé mon travail publiquement. Il n'y a pas de ton travail dans une entreprise familiale. C'est cette phrase qui a mis fin à ma place dans cette entreprise. De retour à Thanksgiving, le vin rouge captait la lumière du lustre comme l'encre sur ce dossier. Pendant 7 ans, j'avais voulu qu'elle ressente ce que j'avais ressenti sur cette scène de l'entrepôt. En voyant la peur s'accumuler derrière ses yeux, j'ai compris que l'humiliation ne l'avait pas rendue puissante. Elle avait seulement appris à tout le monde autour d'elle à garder le silence. Combien de fois peut-on dire à une personne qu'elle n'est rien avant que refuser de le croire ne devienne un acte de survie? Appelez qui vous voulez, lui ai-je dit. Mais avant de le faire, ouvrez l'enveloppe. La page 14 porte vos initiales. Pour la première fois de la soirée, sa main a tremblé. WAC signifiait West Atlantic Consolidated. C'était une véritable société avec 1800 employés. Des opérations dans 9 États et une valorisation d'un peu moins d'un demi-milliard de dollars. Ma famille ne m'y avait jamais associé car WAC était une société privée et intentionnellement discrète. Notre directeur financier dirigeait les acquisitions tandis que mon nom apparaissait dans les documents disponibles pour les avocats et les régulateurs. Pas dans des profils prestigieux. Eleanor avait paraphé ce document sans lire au-delà du premier paragraphe. J'ai quitté Caldwell Frecht au chômage, sur la liste noire de 3 transporteurs locaux. Et avec des carnets remplis d'idées développées sur mon temps libre. Je n'ai pris aucun code d'entreprise ni fichier client. J'ai tout reconstruit à partir de pages blanches car je savais que ma mère chercherait n'importe quelle raison de me traiter de voleuse. Mon premier bureau était un bureau loué dans un entrepôt à l'extérieur de Philadelphie. J'écrivais des outils de routage pour de petits transporteurs et il me restait une fois 43 $. Après avoir payé les salaires. Quand mon bail a pris fin. J'ai dormi au bureau et me suis lavé les cheveux dans les toilettes des employés. Trop honteuse pour le dire à qui que ce soit. La première plateforme a échoué pendant une période de pointe des vacances et a coûté à un client un contrat valant plus que mon entreprise. J'ai remboursé le client. Emprunté sur tout ce que je possédais et passé 9 mois à tout reconstruire. 3 de mes 7 employés sont partis. L'un d'eux m'a dit que la détermination n'était pas la même chose que le leadership. J'ai écrit ces mots sur un tableau blanc parce qu'il avait raison. L'homme que je projetais d'épouser est parti cette année-là. Pendant que je négociais avec un prêteur, il a fait ses valises et a dit « Je ne sais pas si tu construis un avenir ou si tu prolonges une querelle avec ta mère. » Je ne pouvais pas prouver qu'il avait tort. Cette question a failli me briser. J'avais bâti chaque étape importante autour d'un public imaginaire dans la salle du conseil de ma mère. Chaque contrat était un argument qu'elle ne pouvait interrompre. Chaque acquisition était une autre ligne barrant ces mots rouges, n'a pas l'étoffe d'un leader. Le succès me faisait avancer, mais la colère choisissait la direction. Le changement est survenu à 2:13 du matin. Lorsqu'une fermeture hivernale a piégé 34 chauffeurs sur 3 itinéraires. Notre plateforme a trouvé de nouveaux points de transfert en 11 minutes. Personne ne savait que j'en étais la fondatrice, mais au lever du soleil. Chaque chauffeur était en sécurité,
Et un répartiteur épuisé a dit, « Vous avez sauvé notre semaine. » C'est cette nuit-là que WAC est devenue mienne au lieu de celle de ma mère. J'ai arrêté de construire quelque chose pour qu'Eleanor regrette de m'avoir perdu. J'ai commencé à construire l'entreprise que j'avais autrefois cru que Caldwell Frecht pourrait devenir. Nous avons licencié la plateforme, acheté un transporteur en difficulté et l'avons rendu rentable sans licenciement massif. J'ai refusé un rachat lucratif, conservé le contrôle, créé un conseil d'administration indépendant et appris à laisser les gens me défier sans les punir. Cette dernière leçon était la plus importante. 7 ans après avoir été escorté dehors, Caldwell Frecht est apparu dans un rapport de risque de WAC. Elle avait des racines précieuses et des employés expérimentés. Mais ses systèmes étaient défaillants. Le roulement du personnel avait doublé et la dette avait grimpé. Derek avait ouvert des installations sur les mauvais marchés tandis qu'Eleanor déplaçait les passifs entre les filiales. Je n'ai pas immédiatement décidé de les acheter. D'abord, WAC a offert un partenariat technologique à des conditions favorables. La proposition aurait préservé la propriété familiale, protégé les emplois et modernisé les opérations. Eleanor l'a rejeté en 14 minutes. Son courriel qualifiait WAC de firme ambitieuse du marché intermédiaire qui ne comprenait pas le transport traditionnel. 6 mois plus tard, les créanciers de Caldwell ont exigé une vente. WAC a offert 72 millions de dollars, plus que tout autre soumissionnaire concurrent, avec une garantie d'emploi de 18 mois et une restauration complète des retraites. Eleanor s'est concentrée sur le chiffre. Elle n'a jamais demandé pourquoi un acheteur non averti se souciait autant des employés. À Thanksgiving, Derek a arraché l'enveloppe noire des mains de notre mère. Si vous saviez que l'entreprise était faible, vous avez manipulé le prix. J'ai offert 12 millions de plus que le soumissionnaire suivant parce que vous vouliez le contrôle. Oui, ai-je dit. Les acheteurs le font généralement. Il a parcouru les documents pendant que Tessa lisait par-dessus son épaule. Eleanor est restée immobile. Tu as planifié cela pendant 7 ans, a-t-elle dit. Non. J'ai construit WAC pendant 7 ans. J'ai planifié cette acquisition pendant 11 mois. Il y a une différence. Ses yeux ont finalement rencontré les miens. Pas pour moi. Rien de ce que j'avais construit ne pouvait exister en dehors d'Eleanor. Mon succès devait être une attaque car elle ne pouvait pas imaginer un monde dont elle n'était pas le centre. Mon téléphone a de nouveau vibré. Le directeur de l'audit avait envoyé une photo d'un registre manuscrit à côté d'une liste de paiement de fournisseurs. Le nom d'une société apparaissait 16 fois. Caldwell Strategic Service. J'ai retourné mon écran. Je n'étais pas prête à tout révéler. Le contrôle ne venait pas du fait d'en dire le plus. Il venait du fait de savoir quelle vérité révéler ensuite. 4 heures avant l'annonce, je suis entré dans la maison Caldwell, prétendant être la version de moi-même qu'ils attendaient. Un nouveau portrait de famille était accroché au-dessus de l'escalier. Eleanor était assise au centre. Derek se tenait derrière elle et Tessa s'appuyait contre sa chaise. Je n'étais qu'une tranche de manche bleue sur le bord, coupée si nettement qu'un étranger n'aurait jamais su qu'une 4e personne avait été là. Eleanor a embrassé l'air à côté de ma joue et a regardé l'étiquette à l'intérieur de mon manteau, avant de me regarder dans les yeux. Toujours dans le conseil. Quelque chose comme ça. J'espère que tu n'as pas trop dépensé pour cette tenue. Les apparences peuvent devenir un piège. Elle a dit cela en portant un bracelet qui coûtait plus que ma première masse salariale annuelle. J'ai souri et l'ai laissé croire qu'elle m'avait prévenu. Derek m'a dit que la vente lui permettrait d'aller au-delà des opérations quotidiennes. Il avait commandé un yacht en prévision d'un paiement de fidélité promis. Tessa s'attendait à l'appartement de l'entreprise à Manhattan. Ni l'un ni l'autre ne savait que le contrat d'achat interdisait ces transferts. « Que feras-tu de ta part » a demandé Tessa, tenant son téléphone près de mon visage. « Apparemment, je n'en ai pas. » Elle a ri. « Maman dit que l'héritage suit la loyauté. Le travail la suit aussi ? Ne commence pas. Dans la cuisine.
La femme qui avait préparé mes déjeuners d'école m'a dit que 27 employés d'entrepôt avaient perdu leurs heures supplémentaires parce que l'entreprise ne pouvait pas se le permettre. Derrière elle se trouvaient 6 caisses de vin pour la célébration de la vente d'Eleanor. Ce contraste faisait plus mal que le portrait. Je pouvais survivre au fait d'être effacé d'une photo. Voir des travailleurs financer la performance de ma famille avec un salaire réduit faisait que l'acquisition ressemblait moins à une vengeance et plus à une intervention. À l'étage. Mon ancien bureau était devenu un espace de rangement pour les colis promotionnels de Tessa. L'empreinte de mon premier ordinateur était restée dans le bois. Je me souvenais avoir cru que si je résolvais assez de problèmes, ma mère finirait par devoir me voir. Puis la voix d'Eleanor a traversé la porte entr'ouverte du bureau de l'autre côté du couloir. Une fois que l'argent sera viré, Derek aura la maison du lac et Tessa aura Manhattan. A-t-elle dit au téléphone. Avery ne reçoit rien. Elle a abandonné cette famille et je veux que l'annonce soit faite devant tout le monde. Il y a eu une pause. Le problème des retraites est un bruit comptable. WAC a désespérément besoin des racines. Ils ne retarderont pas la clôture pour une réserve qui peut être corrigée plus tard. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce que je l'entende terminer l'appel. La réserve de retraite avait été présentée comme entièrement provisionnée dans les documents du vendeur. Si elle savait le contraire, ce n'était plus de la mauvaise gestion. C'était une fausse déclaration substantielle. J'ai envoyé 6 mots à mon directeur de l'audit. Étendre l'examen. Inclure toutes les parties liées. Au dîner, j'ai pris ma chaise d'enfant près de la porte de service. La plus éloignée du bout de la table. J'ai laissé Derek plaisanter sur ma petite vie de consultante. Tessa a filmé la vagabonde de la famille et Eleanor a transformé mon absence en preuve d'égoïsme. Je n'étais pas passive. J'écoutais. Au dessert, Tessa avait lancé une diffusion en direct public. Eleanor savait que la caméra était allumée. C'est pourquoi elle a élevé la voix avant d'annoncer la vente. Elle ne voulait pas seulement m'exclure. Elle voulait un public pour cela. Tu n'auras rien, a-t-elle dit, puis s'est tournée vers Derek et Tessa. Mais la loyauté sera reconnue. Derek a levé son verre. Tessa a applaudi. Leur célébration a duré 4 secondes. Puis j'ai demandé qui était l'acheteur. Maintenant, de retour dans le silence après ma réponse. L'écran noir de la diffusion en direct de Tessa reflétait son visage effrayé. Derek lisait le même paragraphe pour la 3e fois. Eleanor a finalement ouvert l'enveloppe à la page 14. Où la pointe de son stylo rouge avait appuyé si fort sous ses initiales qu'elle avait marqué le papier. Lisez la garantie à voix haute, ai-je dit. Elle ne l'a pas fait, alors j'ai attendu. Ma mère a essayé de reprendre le contrôle en se levant. Je ne participe pas à ce spectacle. Alors asseyez-vous pour l'audit, ai-je dit. Les mots l'ont arrêté. Derek a regardé de moi à elle. Quel audit? J'ai placé un certificat d'enregistrement de société à côté de son assiette, m'indiquant comme fondatrice et actionnaire majoritaire de WAC. Puis j'ai appelé le numéro imprimé en bas et j'ai mis le haut-parleur. Mon directeur financier a répondu. Bonsoir. Mademoiselle Caldwell. Le conseil est réuni. Voulez-vous que nous procédions à l'examen de diligence d'urgence? Donnez-moi 10 minutes. Compris. J'ai terminé l'appel. Personne ne m'a plus remise en question. Page 14, ai-je répété. Eleanor s'est rassise sur sa chaise. La garantie stipulait que Caldwell Frecht avait divulgué tous les passifs de retraite. Les contrats avec des fournisseurs liés. Les avantages des dirigeants et les transferts effectués dans les 24 mois précédant la clôture. À côté se trouvaient ses initiales rouges, EC. Langage standard, a-t-elle dit. C'était le cas jusqu'à ce que vous le signiez en sachant que les informations étaient fausses. Tessa a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis tourné vers ma mère. Voulez-vous expliquer? Il n'y a rien à expliquer. Je me suis tourné vers Derek. Qui possède Caldwell Strategic Services? Il a cligné des yeux trop lentement. C'est un consultant en opérations externes. Qui le possède?
Je ne gère pas l'enregistrement des fournisseurs. Les registres du Delaware montraient que Derek en était le propriétaire par le biais d'une société holding enregistrée à l'adresse de Samarina. Caldwell Frecht lui avait versé 2,1 millions de dollars pour des rapports de conseil copiés de travaux produits par des employés de l'entreprise. Le visage de Derek s'est assombri. C'était des frais de gestion légitimes. Alors pourquoi avez-vous utilisé 3 noms pour cacher votre propriété? Il a ouvert la bouche, mais Eleanor a répondu pour lui. Parce que le conseil est hostile à la rémunération familiale. Pas de surprise, pas de déni, la connaissance. J'ai regardé Tessa se tourner vers notre mère. Tu savais que ton frère méritait une compensation proportionnelle à sa responsabilité. Pour des factures créées depuis son ordinateur personnel, ai-je demandé. Pour des inspections dans des entrepôts qui n'existent pas? La voix d'Eleanor s'est faite plus tranchante. Fais attention. J'ai fait attention pendant 11 mois. Tessa Caldwell Media avait reçu 640 000 $ pour une campagne de recrutement jamais livrée. Le contrat portait sa signature électronique. Elle a repoussé le papier. Maman a dit que c'était un contrat de sponsoring de marque. As-tu effectué le travail? J'ai publié sur l'entreprise 3 fois. 2 publications présentaient le mauvais logo. Derek a ri. Tessa s'est retournée contre lui. Au moins, je n'ai pas créé de faux entrepôts. Assez, a dit Eleanor. Mais le mot ne contrôlait plus la pièce. J'ai gardé le rapport sur les retraites pour la fin. Le régime des employés de Caldwell Frecht était sous-financé de 4,8 millions de dollars. Eleanor avait déplacé la réserve dans une filiale d'exploitation. En avait utilisé une partie pour couvrir les pertes de l'expansion ratée de Derek. Et avait présenté le reste comme de la trésorerie lors de la commercialisation de l'entreprise auprès des acheteurs. Le prix de 72 millions de dollars supposait que cet argent existait. Ma mère a lu le résumé sans scier. Il existera à la clôture. D'où viendra-t-il? Des produits de la vente. Vous ne pouvez pas vendre à WAC un passif que vous avez promis comme étant provisionné et ensuite utiliser l'argent de l'achat de WAC pour le combler. C'est ainsi que les transactions fonctionnent, Avery. Des ajustements sont faits. Oui, ai-je dit, ils le sont. Les 72 millions étaient une valeur d'entreprise, pas un paiement garanti. La dette, le capital manquant. Les passifs et le séquestre liés à la rupture de contrat seraient déduits. Le premier registre réduisait la contrepartie en espèces en dessous de 53 millions. Le second pourrait la réduire davantage et placer 18 millions de dollars en séquestre. Derek a regardé le chiffre. Vous ne pouvez pas changer le prix après avoir signé. La formule que vous avez approuvée le change. Je ne décide pas si de l'argent manquant existe. Tessa a chuchoté. Et l'appartement de Manhattan? Il appartient à l'entreprise. Le transférer avant la clôture violerait la clause de non-distribution. Derek s'est tourné vers Eleanor. Tu avais dit que la maison du lac, c'était fait. Arrête de parler. Nous as-tu promis des actifs que tu ne pouvais pas transférer? Leurs acclamations s'étaient transformées en accusations. Lorsque le système de ma mère ne pouvait plus nourrir tout le monde. Les personnes qu'elle favorisait ont commencé à se déchirer. Eleanor a pointé les documents du doigt. Tu as manigancé tout ça. Tu nous as approchés en sachant que tu pourrais utiliser des informations privées pour faire baisser le prix. WAC a appris le déficit de la retraite de l'administrateur du régime lors de la diligence. Autorisé. Nous avons appris l'existence du fournisseur écran grâce au relevé bancaire que votre conseil a publié ce soir. Je vous ai entendu admettre que vous saviez que la réserve manquait. Tessa a émis un petit son. Ma mère a regardé son téléphone. Tu as arrêté la diffusion en direct. Je l'ai fait. Après avoir discuté de la réserve. Les yeux de Tessa se sont remplis de larmes. Je ne sais pas. Le clip avait déjà été copié, republié et envoyé aux journalistes spécialisés. Eleanor voulait que mon exclusion soit vue de tous. Maintenant, ses propres mots étaient aussi publics. Elle a tendu la main vers le téléphone de Tessa. Tessa l'a retiré. Supprime tout, a ordonné Eleanor.
C'est déjà partout. Ma mère s'est retournée contre moi. Tu as planifié la caméra. Je lui ai demandé de l'éteindre. Tu aurais pu me prévenir. Vous étiez en train d'annoncer que je ne méritais rien à 62 000 inconnus. À quel moment exactement? Étais-je responsable de la protection de votre dignité? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucune réponse n'est venue. Derek a soutenu qu'il pouvait attendre un autre acheteur. Je lui ai montré le calendrier de résiliation. Se retirer sans rupture de contrat de la part de l'acheteur déclencherait des frais de 7,2 millions de dollars et permettrait au prêteur d'accélérer le remboursement de 26 millions de dettes. La maison faisait partie de la garantie d'Eleanor. La vente n'était pas un piège que j'avais créé. C'était la sortie étroite que ses propres décisions avaient laissée. Alors, tu nous possèdes, a dit Tessa. Non. WAC achète les actifs et les obligations de l'entreprise. Je ne veux posséder aucun de vous. Eleanor s'est de nouveau levée, mais cette fois, il n'y avait aucune performance là-dedans. Tu as fait tout ça pour me faire mettre à genoux. J'ai croisé son regard. J'ai offert plus que ce que valait l'entreprise. Garantie des emplois que vous prévoyez de supprimer et proposer un partenariat avant que vos prêteurs ne forcent une vente. Je n'ai pas déplacé l'argent des retraites. Créer les factures de Derek ou payer Tessa pour un travail qu'elle n'a jamais fait. J'ai poussé la page 14 vers elle. Vous avez signé des mensonges pour pouvoir vous tenir plus droite. Ne me blâmez pas parce que le sol a finalement bougé. Mon téléphone a sonné. J'ai répondu sans le haut-parleur. Le second registre documentait 3,7 millions de dollars supplémentaires de transferts autorisés par le bureau privé d'Eleanor. Certains à des œuvres de charité qu'elle contrôlait, d'autres pour rénover la maison familiale. Le comité d'audit se réunirait à 8 heures le lendemain matin. Quand j'ai terminé l'appel, ma mère me regardait. Combien, a-t-elle demandé. Assez pour que demain ne consiste plus à savoir si vous vendez l'entreprise. De quoi s'agit-il alors? De savoir si le conseil d'administration vous laisse rester dans le bâtiment jusqu'à la clôture. Le lendemain matin à 8 heures. Eleanor est entrée dans la salle du conseil en tant que présidente de Caldwell Frecht System. À 10h17, elle est sortie par une porte latérale en tant que sa directrice générale suspendue. En tant que propriétaire de WAC. Je suis resté à l'écart pendant que les administrateurs indépendants de Caldwell examinaient les preuves. Eleanor a nié le transfert de la retraite jusqu'à ce que l'administrateur produise ses instructions. A qualifié Derek de fournisseur approuvé jusqu'à ce que la secrétaire le réfute. Et a décrit les paiements de Tessa comme du marketing jusqu'à ce que les administrateurs demandent la campagne manquante. Puis quelqu'un a joué le clip de Thanksgiving. Tout le monde déplace des chiffres avant une vente. Avait dit Eleanor après avoir cru que la diffusion en direct était terminée. WAC ne risquera pas l'accord pour un bruit comptable. À midi, le conseil avait nommé un directeur général par intérim indépendant, suspendu Derek. Gelé les paiements des dirigeants et renvoyé les registres au conseiller juridique. La femme qui avait autrefois désactivé mon badge a regardé la sécurité annuler le sien. La symétrie m'a paru douce pendant 3 secondes, puis vide. Répéter sa cruauté ne pouvait pas effacer la mienne. Eleanor n'a pas rendu la politesse. En 48 heures. Un consultant a dit au journaliste que j'avais utilisé une identité secrète pour tromper une mère vieillissante. Des comptes anonymes ont affirmé que WAC licencierait tous les chauffeurs. Derek a appelé les clients pendant que Tessa publiait la trahison de Thanksgiving de ma sœur, omettant l'argent qui lui avait été versé. Pendant une semaine, leur version a voyagé plus vite que la vérité. J'ai enregistré une réponse furieuse, les regardé une fois, et les supprimé. WAC a plutôt publié la garantie d'emploi, l'engagement de retraite et le calendrier d'acquisition. Nous avons tenu des réunions ouvertes avec les employés et avons donné le plan de transition aux conseillers syndicaux. Les faits se déplaçaient plus lentement, mais ils restaient. Eleanor a demandé une injonction, affirmant que j'avais dissimulé la propriété de WAC. Ses initiales l'ont vaincu. Un jeune avocat avait même signalé mon nom. Elle avait répondu. Non pertinent. Ne gaspillez pas d'heures facturables sur des futilités familiales.
Le juge a refusé d'arrêter la transaction. Les créanciers de Caldwell ont refusé une autre prolongation. Le conseil a choisi de conclure selon les termes ajustés. Après la dette, la restauration des retraites, les insuffisances. Les coûts et un séquestre de 18 millions de dollars. La famille a reçu moins de la moitié de ce dont Eleanor s'était vantée. La maison du lac et l'appartement de Manhattan ont financé la modernisation. La résidence familiale garantissait la caution d'Eleanor, alors elle l'a vendue aussi. Le portrait qui m'avait découpé est allé au stockage. Le fournisseur de Derek avait facturé 2,1 millions de dollars pour un travail fabriqué. Il a vendu son yacht et son appartement pour le remboursement. Son plaidoyer exigeait un remboursement complet, des travaux d'intérêt général. Une probation supervisée et une interdiction de plusieurs années d'exercer les fonctions de dirigeant d'un transporteur réglementé. Son association professionnelle l'a radié. Notre mère ne pouvait plus placer un nouveau titre sous ses erreurs. Eleanor avait conçu l'arrangement de Tessa, mais Tessa a signé les factures et a gardé l'argent. Elle l'a remboursé. A réglé une plainte pour confidentialité et a perdu 6 sponsors après que la diffusion en direct les montrait applaudissant et se moquant des employés de l'entrepôt. Ses abonnés sont restés, son image non. Chaque nouvelle publication se remplissait de questions qu'elle ne pouvait pas filtrer assez rapidement. L'accord d'Eleanor exigeait sa démission. Une renonciation permanente à la direction et une correction publique. Dans l'entrepôt où elle m'avait autrefois qualifié d'inapte. Elle a admis que les décisions de la direction avaient mis en danger la réserve de retraite. Elle ne m'a pas mentionné et ne s'est pas excusée, mais elle a dû dire la vérité sans la modifier. 2 conseils d'administration d'organisations à but non lucratif ont demandé sa démission. Son club a suspendu son rôle au comité, et ses amis du monde des affaires ont évité ses appels. Elle a déménagé dans un condominium de 2 chambres et a appris à vivre sans employé pour gérer chaque inconvénient. 3 jours avant la clôture, elle m'a rencontré dans la salle du conseil vide. À côté de la chaise d'où elle avait rejeté ma première proposition. « Es-tu heureuse » a-t-elle demandé. De protéger l'entreprise, oui. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Alors demande ce que tu veux dire. Elle paraissait plus vieille sans la pièce qui lui obéissait. Es-tu heureuse que j'ai tout perdu? Tu n'as pas tout perdu. Tu as perdu le contrôle. Le statut et l'argent que tu t'étais promis avant qu'ils ne soient à toi. Tu as toujours été sans pitié. J'ai failli rire. Tu as écrit trop émotive quand je n'étais pas d'accord avec toi. Maintenant. Je suis sans pitié parce que je ne te sauverai pas des documents que tu as signés. Son sang-froid s'est fissuré. Derek avait besoin de protection parce que l'industrie respectait les héritiers masculins. Tessa avait besoin d'avantages parce qu'elle n'avait pas ma discipline. J'étais capable de survivre sans elle. Donc, vous avez donné le plus aux personnes qui en faisaient le moins, ai-je dit. Et puni la personne qui pouvait voir ce que vous faisiez. J'essayais de préserver la famille. Vous préserviez l'obéissance. Elle s'est tournée vers la fenêtre sombre. Tu veux la vérité? Je savais que ce modèle de routage était le tien. Je savais qu'il était meilleur que tout ce que Derek avait produit. Quand le projet pilote a réussi. 2 administrateurs ont demandé si tu devais diriger la modernisation. L'un d'eux a dit que tu lui rappelais ton grand-père. La vieille blessure s'est ouverte avec une précision chirurgicale. Et cela vous a effrayé. J'avais passé toute ma vie à me rendre indispensable. Tu es arrivé dans l'entreprise et tu as résolu en 14 mois ce que j'avais évité pendant 5 ans. Si le conseil t'avait choisi, je serais devenue la femme qui avait simplement gardé la chaise au chaud. Enfin, je comprenais. Elle ne m'avait pas effacé parce qu'elle me croyait faible. Elle m'avait effacé parce qu'elle croyait que je pouvais la remplacer. Pendant des années. J'avais imaginé ces excuses comme une clé qui déverrouillerait quelque chose en moi. Ce qu'elle offrait n'était pas des excuses. C'était une explication en forme d'une autre excuse. Que faites-vous lorsque la vérité que vous attendiez arrive enfin et aggrave la trahison? Vous auriez pu m'apprendre, ai-je dit. Nous aurions pu diriger ensemble. M'aurais-tu pardonné si je l'avais fait? Peut-être à l'époque. Pas maintenant. Elle a tressailli. Je suis toujours ta mère.
Et je suis toujours ta fille. Aucun de ces faits n'annule ce qui s'est passé. Elle a demandé un titre honorifique pour préserver sa dignité. J'ai refusé. Un titre était toujours un accès, et l'accès était la façon dont elle reconstruisait le contrôle. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? La même chose que vous m'avez offerte à Thanksgiving, ai-je dit. Une vie en dehors de l'entreprise familiale. La différence, c'est que personne n'applaudit. Je l'ai laissé dans la salle du conseil. Je n'ai pas claqué la porte. 1 an plus tard, Caldwell Frecht existait toujours. WAC a remplacé son système de répartition. Restauré les itinéraires abandonnés et la réserve de retraite, et a conservé 93% des employés. Les revenus ont augmenté, mais le chiffre que j'appréciais le plus était le roulement du personnel. Il a chuté de près de moitié. Nous avons gardé le nom Caldwell parce que les employés l'avaient porté pendant des décennies. Nous avons remplacé le mur des portraits de dirigeants par un panneau en acier nommant tous ceux qui avaient servi pendant 20 ans. Mon nom n'y figurait pas. Celui d'Eleanor non plus. Derek a payé sa restitution. Nous communiquions par l'intermédiaire d'avocats. Tessa alternait entre excuses et reproches, mais n'a plus jamais utilisé notre image de marque. Eleanor envoyait des lettres mensuelles. L'une d'elles a finalement dit « J'avais peur de toi, et j'en ai fait ta punition. » Je l'ai gardée, mais n'ai pas répondu. La distance n'était pas de la cruauté. C'était la limite qui rendait ma vie assez calme pour entendre mes propres pensées. J'ai aussi appris que gagner ne me réparait pas automatiquement. Pendant des mois après la clôture, tout désaccord dans une réunion sonnait comme le début d'une trahison. Je me surpréparais. Dormais mal et surveillais les visages des gens pour des signes qu'ils prévoyaient de prendre mon travail. La thérapie m'a appris que le pouvoir peut mettre fin à un ancien danger sans mettre fin aux habitudes construites pour y survivre. WAC avait acheté une entreprise en 60 jours. Reconstruire la confiance en moi a pris plus de temps. Le Thanksgiving suivant, je suis pas retourné à la maison familiale. Elle appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai organisé un dîner dans le centre de formation de WAC pour les employés travaillant pendant les vacances et tous ceux qui n'avaient nulle part où aller. Il n'y avait pas de bout de table. Les tables étaient rondes. Avant le dîner, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai trouvé le dossier de projet rouge que j'avais emporté 7 ans plus tôt. N'a pas l'étoffe d'un leader. Trop émotive l'était toujours écrit sur la couverture. J'avais autrefois imaginé l'encadrer après avoir réussi. Au lieu de cela, je l'ai passé dans la déchiqueteuse. Je n'avais plus besoin du pire jugement de ma mère pour servir de preuve de mon meilleur travail. Les gens disent que le succès est la meilleure des vengeances. Je pense que ce n'est qu'à moitié vrai. Le succès vous donne des choix. La vraie victoire consiste à utiliser ces choix pour cesser de vivre selon les valeurs de la personne qui vous a blessé. Je n'ai pas sauvé Eleanor des conséquences. Et je n'ai pas détruit une entreprise saine pour la punir. J'ai protégé les personnes qu'elle traitait comme un décor. Refusé les titres à ceux qui en abusaient. Et je suis parti de la place à sa table que j'avais passé des années à essayer de mériter. Certaines personnes ne reconnaissent votre valeur que lorsque la perte de pouvoir rend le déni trop coûteux. Cette reconnaissance n'est pas la même chose que l'amour. Et vous ne devez pas un pardon immédiat en échange. Si la personne qui a bloqué votre avenir admettait plus tard qu'elle l'a fait parce qu'elle avait peur de vous, lui pardonneriez-vous ou garderiez-vous la porte fermée? Dites-le moi honnêtement dans les commentaires. Et si cette histoire vous a fait réfléchir à la différence entre la vengeance, la responsabilité et le respect de soi, partagez-la avec quelqu'un qui a passé trop de temps à demander à une famille de voir ce qui a toujours été là. Merci de nous avoir rejoints jusqu'au dernier moment de l'histoire. Tout dans cette vidéo est entièrement fictif et réalisé uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Nous espérons que cela vous rappelle qu'il y a de la force à devenir indisponible pour ceux qui ne vous recherchent que lorsque vous avez besoin de réconfort, d'aide ou de pardon. Votre présent est précieux et ne doit pas être traité comme une ressource d'urgence pour des personnes qui ne se sont jamais souciées de vous correctement.